Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Bonjour Stéphane. Bonjour Jean-Marie. Directeur éditorial des Guides Le Petit Futet, direction l'Écosse ce matin. Absolument, cette Écosse qui est sympa, ça fait plusieurs fois qu'on y va, on est allé à Édimbourg et il y en a un peu pour tous les goûts avec des paysages naturels préservés, ces sites préhistoriques, des villes dynamiques, Glasgow, Édimbourg bien sûr, mais c'est aussi le côté mystérieux avec les cornemuses, les châteaux, le fameux Loch Ness qu'on n'a toujours pas vu. Bon allez, direction l'Est, Dundee. Voilà, c'est aujourd'hui, je voulais vous parler de ça parce que c'est la 4e ville d'Écosse, on en parle un peu moins. Elle est très connue pour son port de pêche. D'ailleurs, sur les quais, on peut visiter le Discovery Point, c'est un gigantesque 3 mois nommé RRS Discovery et c'est là où le capitaine Robert Falcon Scott est allé au pôle Sud. C'était en 1901 tout de même. Ça date, c'est assez impressionnant de découvrir tous les secrets du navire qui est taillé sur mesure pour fendre la glace de l'Antarctique. Dundee, c'est aussi connu pour le design. On a le musée VND Dundee qui met en avant le savoir-faire écossais dans le domaine. Et pour l'art contemporain, il y a aussi le Dundee Contemporary Art qui est une des fiertés de la ville. 5 étages de galeries d'exposition, cinéma, café branché. C'est vraiment très très sympa. Bon. Et on pense pas assez à cette ville de Dundee. À Dundee, oui. En plus, c'est une ville active. Du 12 au 15 juin prochain, on a un festival de littérature. Oui, c'est pour ça que je vous en parle là. Parce qu'en fait, c'est le première édition du Dundee Book Festival. C'est assez attendu parce qu'en fait, c'est tout un concert. Il y a plein d'auteurs de romans policiers sous le nom Fun Loving Crime Writer. Donc voilà, on a tous ces auteurs qui aiment les crimes. Et ensuite, on a pendant 4 jours une trentaine de rencontres organisées avec des écrivains. Alors, c'est vrai que c'est pas très cher. En plus, c'est 5 livres, donc c'est assez symbolique. Et on aura aussi un grand chapitre de l'histoire de l'Écosse qui va être abordé, celui de tous les procès de sorcellerie. Et il y a les fondatrices de la campagne Witches of Scotland, donc les fameuses sorcières écossaises qui viendront présenter leur travail, leur combat pour obtenir une grâce pour toutes les victimes de ces procès qui étaient quand même assez injustes. Oui, allez, à 20 km de Dundee, vous nous faites rencontrer des fantômes. Oui, je suis dans la thématique, je suis à fond. On y va à Glamis, c'est un village qui est réputé pour son château, d'ailleurs il porte le nom, le Glamis Castle est hanté. Il y a des événements d'ailleurs qui sont organisés le soir d'Halloween, on va traquer les fantômes, tout ça. Mais en tout cas, c'est vraiment intéressant de parcourir l'architecture assez étonnante de la bâtisse. C'est 1000 ans d'histoire. Et à Glamis, il y a aussi d'autres attractions un peu moins effrayantes, notamment le Bothy Experience. Là, on va découvrir le secret du gin, de la fabrication. Ambiance vraiment très différente. Il n'y a pas que du whisky en Écosse. Oui, oh non, mais ça c'est sûr. Le Bothy Experience, ça doit être formidable. On termine aussi par l'Est de l'Écosse. On ne peut pas se rendre dans l'Est de l'Écosse sans aller au parc national de Cairngorms. Alors c'est un des sites les plus préservés d'Europe. On est vraiment immergé dans la nature écossaise. On va faire un petit tour là tranquillement. Il y a un petit lac aux couleurs émeraude. Alors on dit que c'est les os du roi du lutin qui aurait lavé ses vêtements, d'où la couleur. Alors, il faut être un tout petit peu poétique. Revenir en avant, en enfance. Se croire. Alors, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Bon, en tout cas, le site est vraiment très beau. Ça mérite le détour. Ouais. Et puis quand on est à Viemort, il y a aussi la montagne Cairngorm. Là, c'est 1150 mètres. On me dirait c'est pas beaucoup, mais oui, mais en Écosse c'est assez plat. Et en tout cas, il y a toute une route qui sillonne la montagne. On va vraiment atterrir au sommet. Il y a un petit funiculaire, une petite randonnée. En tout cas, l'Écosse, il y a plein de légendes. Et on avait déjà parlé ensemble d'Édimbourg, tous ces visites guidées absolument incroyables. Et aussi, on a la côté nature et toujours plein de surprises. Et puis le brouillard qui rend l'ambiance mystérieuse, effectivement. Merci Stéphane. On vous retrouve samedi prochain. Avec grand plaisir.